Comme tous les jours, je vais chercher ma fille à la maternelle, elle a 3 ans et demi. Et je vais la chercher vers les 5 heures et on met une bonne demi-heure pour rentrer à pied. Pas parce qu'on habite vraiment très loin, mais parce qu'elle s'arrête toutes les 5 minutes pour faire quelque chose. Et ici, il y a des vélos partout, donc je suis obligé de faire assez attention. Là, vous voyez, il y en a un qui vient de passer. Bon, là, c'est déjà un peu plus calme. Mais en fait, ici, les vélos sont sur le même trottoir que les piétons. Ils vont pas sur la route. Du coup, quand on a une petite avec nous, il faut faire super attention. Voilà, donc ça, c'est l'habitude de tous les jours. Oui, il faut faire attention, tu as raison. Ce soir, ça sent l'orage. Ça, c'est le ciel typique d'avant les grosses pluies. Ici, il faut savoir que quand il pleut, ça ressemble très vite à un typhon, même si c'est pas forcément le cas. Ça peut tout d'un coup tomber d'une seconde à l'autre et vous vous retrouvez trempé. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, c'est pas génial. Donc j'ai tendance à sortir ou avec le parapluie ou avec une veste, une pèlerine. Salut, il y a un vélo, viens. Viens. Je t'ai dit qu'il y avait un vélo, tu fais attention. Voilà, alors j'ai rangé le frigo. Je sais pas si c'est très intéressant, mais on a du tofu, du natto pour madame. Je déteste, pour ceux qui ont déjà testé, c'est très particulier, des œufs. Ça, c'est le yogourt du coin. Et moi, comme ma fille, on est fou et du lait. Elle en boit presque 1 litre par jour. On arrive quand même à avoir quelques légumes. Pour ceux qui ne savent pas, les légumes et les fruits au Japon, c'est de la folie pour ce qui est des prix. Voilà, les pommes et les tomates. Ça aussi, c'est un peu cher, mais ça va encore. Banane à mademoiselle. Et de mon côté, j'ai bientôt un gros salon qui s'appelle Content Expo. Content Expo. Ou à la japonaise Contento Expo. Et voilà, j'ai fait une petite liste de trucs que je dois faire. Je veux remettre un peu au propre mon ordinateur. Ça fait un moment que j'ai fait plein d'illus, de choses différentes, de YouTube, etc. Ça, c'est mon coin de travail, si jamais. Voilà, on a la télévision avec la Wii U et la PS4. Ça, c'est obligé pour se détendre. Le petit pied, c'est ça, simplement un petit pied photo que j'utilise avec un petit clip pour mettre le téléphone dedans. C'est ça que j'utilise pour mes vidéos. Et là, je filme avec mon iPhone. Je crois que c'est iPhone 8, mais bon, on s'en fiche, il va très bien. Mon iMac. J'ai ma table ici que je peux, là c'est pas flagrant parce qu'il y a des trucs dessus, mais je l'ai simplement scotché comme ça. C'est une grosse planche de bois. J'ai mis une bonne planche de carton dessus et je peux en fait la soulever ici. Donc quand je travaille, là c'est pas le cas, mais elle est inclinée un peu. C'est plus agréable pour dessiner. Et là donc tous mes artbooks. Un petit dessous de matelas quand même en bois. Ça c'est juste pour que ça reste un peu aéré, sinon... Il faut aussi savoir que la chérie, elle va piquer absolument n'importe quoi qui traîne, donc j'ai dû trouver un système pour mettre ça en hauteur. Voilà, donc si vous voyez, en fait, j'ai pas énormément de matos, hein, j'ai pas... Il y a certains artistes, hein, vous arrivez, vous avez le studio de malade, ça c'est un petit truc sympa. C'est mon logo, qui est aussi mon tatouage, que j'ai fait il y a une dizaine d'années, avec ici manga. Donc évidemment c'est ma passion, vraiment on peut presque dire ma vie, donc je l'ai mis et j'ai trouvé en fait un magasin qui fait des broderies en fait, donc j'ai fait mon logo sous Illustrator et ils ont fait de la broderie par machine et voilà, donc j'ai pu en avoir enfin je peux en avoir autant que je veux, mais j'en ai printé, si j'ose dire, fait coudre une dizaine pour mettre sur des t-shirts, faire des casquettes, etc. Ceux qui ont déjà essayé d'apprendre le japonais, voilà, ça fait beaucoup
Donc voilà, au bout de 6 mois, moi j'ai trouvé que déjà j'ai progressé, donc j'étais content, mais en même temps j'étais arrivé à un moment un peu de saturation. Donc là maintenant je fais à mon rythme, je fais un cours par semaine seulement maintenant, donc c'est presque comme si j'étais encore en Europe, mais évidemment on est quand même dans le bain, donc c'est bien. Donc ce que je fais le matin, je me pose, j'ai acheté un petit clavier que je branche à mon téléphone, ça c'est mon téléphone, parce que là c'est le téléphone qui filme, donc je peux pas le mettre ici en même temps. Donc je branche mon petit clavier et j'utilise une application qui s'appelle Wanikani. W-A-N-I-K-A-N-I. Wanikani, ça veut dire le crocodile crabe. Voilà, cherchez pas, c'est le nom de l'application et c'est une application en fait pour pratiquer les kanji qui vous fait répéter en fait les kanji, des nouveaux kanji chaque semaine. Enfin pas chaque semaine mais à chaque niveau. Et vos kanji en fait ce que vous faites c'est qu'il va vous les demander automatiquement. Donc par exemple, vous avez un kanji qui apparaît, et puis vous devez mettre soit la prononciation, soit le sens. Donc par exemple, quand c'est prononciation, vous allez dire, je sais pas moi, hapyo, vous écrivez, ça veut dire une présentation, vous présentez quelque chose, vous faites Enter. Si c'est bon, vous avez bien écrit. Le kanji, il est OK pour aujourd'hui dans la prononciation. Après, il va revenir pour le sens, donc il faudra mettre, voilà, présentation. Et voilà, on est parti, on va prendre le train pour Shinjuku et pour ça, il faut qu'on passe par Takada no Baba. Voilà, on est dans le métro, c'est passionnant, mais pour ceux qui n'auraient jamais pris le métro à Tokyo, voilà, c'est le métro. Voilà, c'est le premier changement, on est à Takada no Baba et vous le verrez pas parce que je passe pas par là-bas, mais juste là-bas dans la station, c'est assez sympa, il y a un mur qui est dédié à Atomu. Chez nous c'était quoi? Astro Boy ou... oui, c'est ça? Non, je me souviens plus. Astro le petit robot, voilà. Et Osamu Tezuka ici, historiquement c'est un personnage important, c'est un grand mangaka donc il a un mur qui a été dédié et qui est peint, qui est très sympa ici. Voilà, donc on va prendre un autre train. Là, et on traverse. Voilà, aujourd'hui c'est un jour férié, donc il va y avoir pas mal de monde dans les métros. En plus on va à Shinjuku, je crois que c'est la plus grande gare au monde officiellement. Donc forcément il va y avoir du monde.
On arrive dans la rue principale de Shinjuku où il y a tous les plus grands magasins. Il y a pas mal de magasins de marque en fait. À Shinjuku, c'est presque Ginza, le quartier un peu des gens qui veulent faire des courses avec de la marque. Donc voilà, on y arrive. Et là, le magasin rouge, le gros logo que vous voyez, ça s'appelle Biclo. C'est un magasin qui mixe Big Camera, qui est un des tout grands magasins où il y a tout, jeux vidéo, caméra, ordinateur, etc. Et Uniqlo, qui est un peu le H&M japonais, c'est Biclo. Donc voilà, si vous voulez trouver cette rue, c'est facile, hein, Shinjuku Biclo, et vous aurez le magasin. Et au fond de cette rue, là-bas, on va aller dans pas très longtemps, après manger, dans le magasin d'art que je conseille à tout le monde de visiter si vous venez à Tokyo, qui s'appelle Sekaido. C'est les outils du monde, on va dire. Alors si vous avez l'opportunité, je vous conseille de venir ici, c'est JS Burger Café. Voilà, c'est à Shinjuku et c'est vraiment très bon. Donc voilà, je vous conseille, vraiment c'est des super burgers. Voilà, on passe devant le Starbucks et là on est devant un cinéma où il y a beaucoup d'animés qui passent. Et c'est assez drôle parce que c'est presque mon nom. Il s'appelle Wald9. C'est marrant. Voilà, alors on arrive au magasin d'art dont je vous ai parlé avant, qui est vraiment un lieu que je conseille. Voilà, c'est cet immense panneau là-bas, rouge et vert, Sekaido. Vous allez voir, ça vaut la peine. Voilà, alors ce qui nous intéresse, nous, c'est le premier étage et le deuxième étage, c'est les fournitures manga, dessins, etc. Donc il y a pas mal de bouquins d'art. Mais c'est surtout en fait tout ce qui est trame pour le manga encore traditionnel, trame qu'on peut découper. Et puis bah voilà, papier, crayon, livres sur le manga, etc. Donc c'est pas mal du tout, vous allez voir. Et voilà, je me suis acheté une immense planche de bois. On peut se demander à quoi ça sert, mais c'est un cadre avec une planche de bois que je vais utiliser. En fait, j'ai un gros salon bientôt dont je vous ai parlé, le Creator Expo. Et voilà. Donc voilà, c'était Sekaido. Alors, comme je vous ai montré, c'était seulement un étage. Donc, il y a 3 ou 4 étages. Il y a aussi beaucoup sur la peinture à l'huile, par exemple, pour ceux qui seraient plus dans le traditionnel. Voilà, donc c'est un endroit que je reconseille pour les artistes et créatifs. Et juste à côté du Sekaido, donc vous avez le Sekaido à gauche, hop, vous tournez la tête, il y a un immense magasin, c'est Maruichi 0101, le logo. Et au 5e ou 6e étage, vous avez un magasin qui s'appelle Surugaya. Et c'est un étage entier d'animés, de mangas, de artbook. Voilà, je vous le montre ici. Voilà, Surugaya, 5e étage.
Et vraiment, c'est le spot où il faut aller si vous êtes à Shinjuku. Ils ont beaucoup de artbooks de deuxième main et également de jeux vidéo. Donc, si vous avez une Switch, une PS4, etc., il y a plein de jeux d'occasion, je vous le conseille. Voilà, on va à Big Camera. C'est le magasin d'électroménager. Bienvenue dans le monde des jouets version japonaise. C'est autre chose que chez nous, vous allez voir. Et voilà les amis, on va gentiment rentrer. Donc c'était Biclo et Sekaido à Shinjuku. J'espère que vous avez eu du plaisir. Et on va aller gentiment se rentrer à la maison. On reprend une nouvelle journée, c'est le matin. Et je recommence avec les échauffements comme tous les matins, anatomie, animaux et un peu de perso manga. Et après, je commence mon vrai travail. Ça prend une petite heure, 1h30, comme ça tous les matins. Voilà, j'utilise ce bouquin, si jamais, Morpho, anatomie artistique aux éditions Erol. Le bouquin vraiment d'anatomie pour moi, j'en ai eu plusieurs et celui-là est vraiment très bien. Donc je vous conseille ce bouquin. C'est beaucoup de planches comme ça, de personnages dans plein de poses. Il y a le squelette, les muscles. Et ce qui est bien, c'est que c'est dessiné par un bon dessinateur pour une fois. Et c'est dans toutes les positions. Très souvent, les livres d'anatomie sont un petit peu rigides, faits par des gens qui font du dessin d'observation, mais qui ne sont pas très bons forcément en dessin. Donc celui-là est très bien. Donc je vous le conseille amplement. Voilà, si vous cherchez un bon livre d'anatomie, en plus il est relativement bon marché si je me souviens bien, ce qui est plutôt agréable aussi. Alors voilà, on est parti. Donc moi tous les matins effectivement je commence par un petit échauffement. Ce qui se passe c'est que vous voyez on peut même s'échauffer physiquement, hein, faire des petits échauffements comme ça, c'est pas mal. Les doigts, un peu de stretching, pas besoin de se faire craquer, ça c'est juste moi qui craque, mais voilà, etc. On peut aussi faire des petits échauffements de main, c'est-à-dire juste des petits mouvements où c'est uniquement les doigts qui bougent, après des mouvements où c'est tout le poignet, et puis on peut même faire pour le coude des grands mouvements si on veut, où là le poignet bouge presque pas et c'est plus au niveau du bras. C'est pas mal parce que pour ceux qui sont encore un petit peu timides, ce qui se passe souvent, c'est les premiers dessins ou quand on a encore la page blanche, parfois on hésite un peu à dessiner et tout. Donc là, à la limite, vous avez salopé votre, votre feuille, bah voilà, entre guillemets, après, il n'y a pas de problème d'aller dessiner dessus. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de dessinateurs dont j'ai entendu des interviews et je suis assez d'accord, je fais un peu la même chose, de ne pas acheter des carnets de croquis trop précieux, genre 20-30 € le carnet de croquis. Pourquoi? C'est pas parce que c'est une mauvaise chose. Si vous avez, si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème. Et c'est plutôt, c'est agréable d'avoir des beaux carnets de croquis, mais c'est juste qu'il y a pas mal de gens, et moi y compris, je dois dire que quand on a un carnet de croquis qui fait un peu trop précieux, on aurait tendance à moins y aller entre guillemets avec les dessins, c'est-à-dire que on a plus vite tendance à avoir cette habitude de vouloir le joli dessin, le joli carnet de croquis, alors que vraiment un carnet de croquis ça doit être un outil de travail dont entre guillemets on se fiche
Moi, mes carnets de croquis, je les balance. J'en entends déjà qui hurlent ou qui disent « Ouais, vas-y, tu me les envoies, s'il te plaît ». Ben non, parce que je les balance, mais ça veut pas dire qu'ils valent rien. C'est juste que je garde en fait les pages qui me servent ou qui m'intéressent comme ça. Vous voyez, là par exemple, je suis en train de faire des nouveaux chara-design pour mon nouveau projet de manga. Et voilà, donc ça c'est des recherches. Mais ce que je fais, c'est qu'en fait, avec ce système, même là, vous voyez, je déchire. Je garde vraiment que les dessins qui me plaisent. Là, par exemple, il y a un portrait que je trouvais qui pourrait être un personnage intéressant. Et en fait, en faisant ça, ce qui est pas mal, c'est que, exactement comme le carnet de croquis bon marché, vous vous dites pas « Ah, si je foire des dessins dans mon carnet », ça n'a aucune importance puisque vous savez que vous garderez que quelques dessins dans votre carnet. Et ça rentre aussi une logique où on se dit « Bah voilà, un carnet, c'est un outil de travail ». Là, j'en ai un, par exemple, un petit carnet de croquis comme ça. Et bah, je le ferai peut-être une fois, c'est-à-dire un vrai sketchbook visite. Mais je prendrai un peu le temps. Mais si vous regardez, c'est des études de manga bah, voilà, qui existent, des copies, ou alors de l'anatomie, des dessins avec des copies, etc. Mais pareil, quoi, de temps en temps, j'en garde un. Mais voilà, ça par exemple, c'était un joli carnet, vous voyez, ces petites couvertures. Mais voilà, je m'en fichais un petit peu, quoi. Et moi, je travaille aussi assez grand. Vous voyez, ça par exemple, par rapport à ma main, c'est plutôt petit hein, comme format. Je sais pas ce que c'est un genre de A5 horizontal. Et moi, je travaille plus grand, plutôt grand avec mes dessins. Donc, vous voyez, là, j'ai un plutôt grand carnet de croquis. Donc, moi, je suis plus à l'aise grand. Il faut que vous trouviez aussi ce qui vous va. C'est-à-dire, pareil pour les originaux, quand vous faites une illustration ou une planche de bande dessinée ou de manga, c'est pas parce que vous avez vu qu'un professionnel ou que beaucoup de professionnels utilisent, je sais pas, le papier délétère, par exemple pour les mangas, c'est celui qu'on trouve chez nous, ou je sais pas quoi, que c'est ça que vous devez utiliser. Il y a des gens, ils utilisent du papier machine, je veux dire du papier pour l'imprimante, quoi, qui est du papier de mauvaise qualité, pour faire leur planche professionnelle, quoi. Ça n'a aucune importance. La seule chose que peut-être vous pouvez avoir en tête, c'est quand vous commencez à faire du travail professionnel ou que vous estimez avoir un travail de qualité suffisant, hein, c'est-à-dire après 5-6 ans où on dessine tous les jours beaucoup, il faut penser que on peut aussi gagner de l'argent en vendant les originaux. Hein, quand on travaille dans une maison d'édition, les originaux, c'est les nôtres, hein, l'éditeur, il a le droit de la reproduction pour faire le livre. Et bah on peut vendre des originaux. Hein. Moi, je trouve super d'avoir des originaux d'un artiste que j'aime bien. C'est autre chose que juste une copie ou quoi. Et donc, c'est une des raisons où on peut vouloir faire des originaux sur un bon papier. C'est que bah voilà, les originaux, s'ils sont faits sur un papier machine, la personne qui achète sera peut-être pas super motivée. Alors que si c'est fait sur un papier un peu épais, à l'encre de Chine ou au crayon ou autre, bah voilà. En tant qu'acheteur, vous pouvez vous dire, bah voilà, moi si j'achète un original à quelqu'un, je suis sûr que vous vous rendez bien compte que c'est plus sympa si le papier est de qualité. Donc voilà, je fais mon petit échauffement, je vous raconte 2-3 petites histoires. Voilà, je crois qu'on va gentiment arriver au bout de notre vidéo. Je vais voir comment je le sens. Peut-être que je fais encore une ou deux petites choses. Mais globalement, voilà, une semaine dans ma vie. Hein. Donc le matin, je me lève, je fais mes échauffements de dessin. Avant ça, je fais mon japonais pour continuer à progresser. Hein. Le japonais, je vous dis, comme toutes les langues, mais encore plus que si vous appreniez l'anglais. Hein, ben, l'anglais, je sais pas, 4-5 ans, si on est régulier, on peut déjà obtenir un petit niveau correct. Japonais, je pense qu'il faut 10 ans, quoi. Après, si vous êtes un psycho et que vous faites rien d'autre de vos journées, que tous les week-ends vous faites 4 heures de kanji, il y a des gens comme ça existe. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas dessinateur, quoi, par exemple. Mais voilà, si vous faites, je sais pas, 1 heure par jour de japonais, bah voilà, quoi, c'est faisable, par exemple. Si vous êtes plutôt dans les mangas et que vous voulez absolument parler japonais. Mais autrement, voilà, l'anglais, c'est la langue. Voilà, on a la chance qu'on ait une époque où maintenant, bah, on a une langue mondiale, quoi. C'est devenu l'anglais. Merci les colonies, mais
voilà quoi. Ça joue les gens. Donc j'espère que vous avez eu du plaisir, comme je dis toujours. Et que ça vous a motivé aussi, que ce soit à dessiner ou à voyager, Japon ou ailleurs, à tenir des carnets de croquis, à se concentrer sur ce que vous aimez faire. Hein, ça sert à rien de vous forcer à faire de la peinture à l'huile si vous avez l'intention de faire du manga. Bon, toute expérience est bonne, hein. On apprend des choses dans toutes les techniques, mais voilà, écoutez pas les profs d'art qui sont dans l'art contemporain et puis qui vous disent que dessiner ça sert à rien. Voilà. Si vous voulez faire de l'illu, de la BD, etc., il vous faudra un sacré niveau de dessin. Voilà, moi je vais vous dire au revoir. Et à très bientôt sur ma chaîne.